Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Et Leclerc, nous ne souffrirons pas en piste. Pourquoi Charles Leclerc s'attend à une transition en douceur avec le nouveau patron de Ferrari? Alors du coup, est-ce que l'interview a été réalisée avant que Vasseur soit... Oui, voilà. Il s'est exprimé au Gala FIA. Pour être honnête, je ne sais pas, parce que d'après ma propre expérience, j'ai jamais eu de changement de directeur d'équipe lorsque je courais dans la même équipe. Il faudra probablement un peu de temps au directeur de l'équipe pour se familiariser avec le système et avec Ferrari, car c'est évidemment une équipe énorme. Mais je crois que si c'est fait de la bonne manière, je pense pas que nous en souffrirons sur la piste. Je suis donc à peu près sûr que la transition se fera en douceur. Bah, je suis plutôt d'accord avec ça, je pense que ça devrait le faire. Vasseur, c'est pas le premier venu, en plus, il a de l'expérience en Formule 1, donc, puis en F2 aussi. Il gérait des équipes de F2 avant la F1, donc je pense que c'est pas un débutant, quoi. Je suis confiant parce que nous faisons beaucoup de travail dans le simulateur, que nous avons travaillé extrêmement dur au cours de l'année dernière pour essayer de comprendre quelles étaient les faiblesses de cette voiture, afin de nous améliorer pour la voiture de l'année prochaine. De toute évidence, il y a aussi Mathia toujours à l'usine en ce moment, jusqu'au 31 décembre, travaillant et essayant d'aider l'équipe à se préparer pour 2023. Je pense aussi qu'après la saison 2021, nous avons très bien travaillé et réinitialisé à partir de 2020, ce fut une saison difficile. Nous avons travaillé dans la bonne direction et de la bonne manière. Ça me donne l'assurance que nous aurons une voiture compétitive en 2023. Et ben c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et plus fiable aussi, surtout. Voilà pour les propos de Leclerc. Ciao, ciao. Suzy Wolff va-t-elle pouvoir remplacer potentiellement Jost Capito chez Williams? Une femme pour diriger Williams, à nouveau après Clara Williams? À moins que Binotto, du coup, remplace Capito. Le large avantage d'expérience de Binotto séduira grandement le groupe Audi car ils fabriqueront leur propre moteur à partir de 2026. L'Italien a joué un rôle clé dans le département des groupes autopropulseurs de Ferrari avant de prendre la direction technique en 2016. En tant que directeur technique, Ferrari a retrouvé la forme en 2017 avec un ensemble innovant et passionnant qui n'a perdu sur Mercedes que en raison de son unité de puissance supérieure. Binotto serait une signature astucieuse compte tenu de sa vaste expérience dans le département moteur de Ferrari. Combiné, bon, bref, voilà, c'est de la théorie, ça encore. Alors, suite à son départ de Williams Capito, il pourrait passer à Alfa Romeo, donc c'est non. Les meilleures années de... Alors, attendez, parce qu'on va quand même tout lire, compte tenu de sa relation antérieure avec le Volkswagen, dont Audi fait partie, ce serait un choix judicieux. Capito est sorti de sa retraite pour travailler avec Williams. Alors, c'est vrai qu'au final, je me dis que Seidel, il est devenu PDG de Sauber. Il n'est pas devenu remplaçant de Vasseur, en fait. Il est devenu le PDG du groupe Sauber. C'est différent, en fait. Donc, normalement, le poste de Vasseur chez Sauber est encore vacant, finalement, si on réfléchit bien. Intéressant. Magnish a été associé à Audi pendant la majeure partie de sa carrière de pilote de ses jours dans les voitures de sport à la direction de leur équipe en Formule 1. Magnish est un homme Audi de bout en bout. Bon, alors, il arrive quand, Suzy Wolff, hein? Il y a trop de monde dans cet article-là. Et Williams, vas-y, on va passer à Williams. Les départs de Capito et de Maison de Grove ont pris tout le monde au dépourvu. On ne sait toujours pas si c'était leur propre décision ou celle du propriétaire de Hilton Capital, qui a peut-être été frustré par le manque de progrès de Williams en 2022. Quoi qu'il en soit, il y a très peu de candidats évidents pour remplacer Capito. Bah, c'est ça. Un nom qui vient à l'esprit, c'est Suzy Wolff, la femme de Toto, du coup. Elle a passé plusieurs années chez Williams en tant que pilote d'essai de réserve, participant à plusieurs sessions en FP1 entre 2014 et 2015. Depuis lors, elle a occupé des postes de directeur d'équipe de l'équipe Venturi Formula One, guidant l'équipe vers la P2 du championnat, Formula E, pas Formula One, avec Eduardo Mortara. Wolff a occupé un poste de PDG après la saison 2020-2021 de Formule E avant de quitter l'équipe après le rachat de Maserati. Son expérience à la fois en F1 et à des postes de direction fait qu'elle est candidate appropriée. Qu'elle veuille consacrer son temps à 24 courses sur la route est une autre question. Ouais, mais d'un côté, elle serait avec son mari, en fait. Elle voyagerait avec. Donc, au final, ils se verraient tout le temps. Donc, c'est pas une mauvaise idée, hein. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déjà admis qu'il sauterait quelques courses au cours de la saison de record de 23 courses. De F1 afin de survivre. Et oui, Drive to Survive pour Toto. Bon, beaucoup de théories. Écoutez, on y verra sûrement plus clair dans les jours qui viennent. Et je vous laisse donc commenter toutes ces théories fumeuses. Allez, ciao. Alors, pourquoi Horner a refusé l'offre de Ferrari? Révélation. Choc. Il a rejeté l'offre car il y a trop de politique sous la surface chez Ferrari, trop d'ego. Si quelqu'un commence à réussir, quelqu'un d'autre le tire vers le bas. Le président de Ferrari, John Elkann, avait un accord prêt à être signé avec Vasseur, mais a tout de même fait une dernière tentative désespérée pour tenter un plus grand nom, selon le site Formula Uno.
Il a également demandé à un grand nom autrefois associé à Mercedes, c'était Ross Brawn, selon la stampa en Italie. Au final, Vasseur a été confirmé après avoir quitté Alfa Romeo. Donc ça confirme que Vasseur n'était pas le choix numéro 1, clairement. Donc voilà. Bon, après, on peut pas lui donner tort à Horner, pour le coup, parce que Ferrari, c'est un peu toxique, hein, l'ambiance, pour les dirigeants, visiblement. Donc il est plus au chaud chez Red Bull, tranquillement, il gagne et tout. Je crois qu'il fera le reste de sa carrière chez Red Bull, hein, Horner, de toute façon. Et il finira chez eux. Hein. Et il a pas forcément tort. Pour le coup, on peut pas lui donner tort. Donc voilà, encore une fois, on verra combien de temps tient Vasseur dans ce marasme italien. Allez, ciao. Alors, Fred Vasseur s'est vu prévenir qu'il faisait face à un emploi à temps déterminé, on va dire, un CDD chez Ferrari. Vu que, effectivement, les directeurs de chez Ferrari, en général, ils font pas long feu. Bon. Sauf s'ils sont compétents, évidemment. Donc c'est Peter Sauber qui a dit ça. En regardant Ferrari avec les chefs d'équipe au cours des 3 dernières décennies, le Suisse a souligné que seul le légendaire Jean Todt a occupé ce rôle pendant une longue période. Si vous recevez une offre de Ferrari, vous devez y aller, a déclaré Peter Sauber au journal suisse. Mais si vous connaissez l'histoire de cette équipe, en remontant au fondateur de l'entreprise Enzo, alors vous savez que les patrons d'équipe ont généralement une vie courte, à l'exception de Jean Todt qui a régné pendant 12 ans. Donc depuis Jean Todt fin 2007, 4 autres hommes ont occupé le poste. Il y a eu Dominique Cali qui a duré un certain temps, de 2008 jusqu'à sa démission en 2014. Il reste le dernier directeur de l'équipe à remporter un titre de F1 lors de sa première saison. Mattiacci a succédé à Dominique Cali mais a disparu à la fin de l'année. Maurizio Arrivabene s'est vu accorder 4 saisons avant d'être remplacé par Binotto qui lui a même, dans le même temps, duré le temps qu'il a duré. 3 ans il me semble du coup. Vasseur est très expérimenté, entrera dans ce nouveau travail en sachant très bien le poids des attentes qui pèsent sur lui. Il était suggéré qu'il pourrait avoir du mal à gagner le soutien des bruyants tifosi, parce qu'il n'est pas italien, bien que Todd ait lui-même prouvé que la nationalité importe loin d'être aussi importante que les résultats. Importe peu, il manque un mot. Bon bref, écoutez, on verra bien ce que ça donne pour Fred Vasseur. J'espère qu'ils le laisseront pas que 1 an, parce qu'il lui faudra plus de temps que ça pour redresser Ferrari, je pense. Même si bon là, ça va mieux Ferrari, hein, mais bon. Il faut clairement régler tous les problèmes les problèmes opérationnels, on va dire plutôt, ce que n'a pas fait Binotto. Toutes ces petites erreurs par-ci par-là, les problèmes de fiabilité, etc. Problèmes de stratégie aussi. Alors ils ont pas viré le stratège en chef, c'est peut-être dommage. Bon. On verra bien, du coup, combien de temps il tient à Fred Vasseur, le plus longtemps possible, espérons. Allez, ciao. Pourquoi Verstappen était heureux de ne pas commencer sa carrière en F1 chez Red Bull? Bon, on se doute tous de pourquoi, hein. Évidemment c'est plus simple de commencer chez Toro Rosso, t'as moins de pression quoi. Donc il était ravi de débuter chez Toro Rosso à l'époque. Profitez-en, a déclaré Verstappen à la chaîne NBC. Il est dans une équipe où il ne va pas se battre pour la victoire, mais c'est peut-être bien parce que la première année, ce n'est pas nécessairement de ça qu'on a besoin. Ah bah, va dire ça à Hamilton du coup. Mais bien sûr, tout le monde veut gagner, mais quand on a très peu d'expérience, 3 petits points. Je suis également très heureux d'avoir commencé chez Toro Rosso par exemple. Vous ne faites qu'accumuler de l'expérience, vous pouvez faire des erreurs et personne n'y prête vraiment attention. Ouf. Si, on y a prêté attention, Max, t'inquiète pas. Tes nombreux crashs de début de carrière. Verstappen reste le pilote le plus jeune à avoir jamais pris le départ d'une course de F1, ayant fait ses débuts à l'âge de 17 ans pour Toro Rosso. 1 an plus tard, il a battu un autre record suite à sa promotion chez Red Bull, après avoir remporté le Grand Prix d'Espagne, faisant du jeune de 18 ans le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Et je pense honnêtement que ce record ne sera pas battu de sitôt. Là, il faudrait vraiment des conditions incroyables. Sachant qu'en plus, ils ont plus le droit de démarrer mineurs, les pilotes, chez F1, en F1, dans la discipline F1 du coup. Donc il faut qu'ils aient 18 ans. Donc voilà, là c'est compliqué. Voilà pour cette courte interview de Verstappen. Ouais, bah, c'est sûr que c'est mieux de commencer dans une petite équipe, hein, quitte à choisir. Au moins tu peux prendre tes marques, progresser gentiment en Formule 1 sans trop de pression quoi. Allez, je vous laisse commenter. Andretti très proche du feu vert pour entrer en Formule 1. Michael Andretti sait ce qui fera un bon cadeau de Noël. Il affirme qu'il travaille tous les jours. Oui, mais enfin, bon, voilà. J'ai l'impression de lire ça depuis des mois, en fait. Les Andretti, ils sont sûrs et certains qu'ils vont rentrer en Formule 1 en 2024. Mais rien n'est confirmé, les gars. Hein. Franchement, le grand cirque de la F1 est plus intéressé par des marques comme Audi et Porsche. Michael n'abandonne pas. En effet, il est convaincu que le feu vert pour l'équipe se rapproche de plus en plus et a même demandé qu'il lui soit offert comme cadeau de Noël. Mais enfin, il doute de rien, lui. Hein. Nous espérons que ça sera dans les 2 prochaines semaines. Ce sera un beau cadeau de Noël, c'est sûr. On travaille tous les jours et je suis toujours confiant, nous nous rapprochons. Nous n'avons pas encore reçu le feu vert, mais nous en sommes très proches. Quant à la manière d'y accéder, Andretti a confirmé qu'AlphaTauri n'est pas intéressé par une éventuelle vente et que la voie à suivre serait celle de la 11e équipe. Le droit d'entrée de 200 millions sera assuré par 2 de ses sponsors.
En outre, il a précisé que le nouveau siège ne concerne pas l'IndyCar, mais que ses objectifs sont très ambitieux dans différentes disciplines du sport auto. Nous voulons faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Nous voulons être présents dans toutes les formes de course, du Mans à Monaco, en passant par l'Indy 500 et le Daytona 500, a déclaré Michael Andretti en conclusion. Eh ben, bonne chance. Mais Andretti, d'ailleurs, je réfléchis, mais il a pas d'écurie de NASCAR, en fait. Pourquoi il parle du Daytona 500 ? Et je réfléchis, mais à moins que je me trompe, il a pas d'écurie de NASCAR, Andretti, hein. Bon, à moins qu'il ait des départs de marché dans une écurie existante, je sais pas exactement, mais il me semble pas qu'il ait d'écurie de NASCAR, hein. IndyCar, oui, c'est sûr, mais pas NASCAR. Bon, bref. Andretti y croit. Est-ce que vous y croyez ? Moi, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. S'ils avaient dû les confirmer, ça aurait été fait depuis longtemps. Là, ça traîne trop en longueur pour que ce soit confirmé dans les jours qui viennent. Un beau cadeau de Noël, non mais... Lui, il croit au Père Noël, hein. Je crois vraiment que c'est ça, en fait. Allez, ciao. Ford aimerait fabriquer des moteurs pour Red Bull. Des discussions sont en cours. Red Bull Ford. Oh là. Je sais pas ce que ça pourrait donner, mais je sais pas. C'est étonnant, ça. Autant continuer avec Honda, hein, si c'est pour aller avec Ford. Un nouveau règlement sur les moteurs entrera en vigueur en 2026, offrant une excellente occasion pour les nouveaux fournisseurs d'entrer en Formule 1. Plus tôt cette année, Red Bull a eu des discussions avec Porsche pour travailler ensemble à partir de cette année-là. Mais ces discussions ont échoué lorsqu'il est apparu que Porsche voudrait trop de contrôle dans l'organisation. Ford a également montré son intérêt pour la F1 depuis un certain temps. On dit donc que maintenant, les deux parties se sont retrouvées à entamer des pourparlers. Pour Ford, c'est un simple calcul. Avec Red Bull, Powertrains, Audi et Honda, officiellement engagés, qui apparemment veut encore garder des options ouvertes, et l'attente de Mercedes, et l'attente que Mercedes, Ferrari et Renault continuent à fournir leurs propres moteurs, il y a peu de place pour que Ford devienne aussi un fournisseur. Un partenariat avec Red Bull Powertrain pour le développement partagé de moteurs, est donc une option logique. Oh, ouais, bah alors, perso, j'y crois pas trop, honnêtement. S'ils doivent continuer à faire équipe avec quelqu'un, ça serait Honda. Pourquoi Ford Ford, ils ont rien prouvé avec ces moteurs-là, donc moi, ce serait une mauvaise idée, hein, je pense. Hein. Bon, on verra si c'est des rumeurs fondées ou pas dans les prochains mois, prochaines années. Allez, ciao.